Bonjour. Je vais présenter ici en quelques mots l'intention derrière ce livre électronique-là, ce e-book comme on dit, qui a été fait vraiment pour les fins d'un cours que je donne à l'Université de Hearst. Donc, si vous vous retrouvez ici, c'est peut-être ou c'est probablement parce que vous êtes inscrit ou inscrite à ce cours-là. Donc, le livre est basé sur l'expérience du cours que je donne depuis 1998 sur une base régulière. Puis, j'ai tout simplement ici essayé d'intégrer dans ce livre électronique-là des choses de différentes sources, c'est-à-dire c'est inspiré de mes notes de cours de toutes ces années-là où je l'ai offert. C'est inspiré aussi de mon travail de recherche au doctorat, un doctorat que j'ai complété en 2009, et qui portait sur l'évolution des rites funéraires en Occident, là, à la lumière de ce que peuvent nous en dire les sciences humaines et les sciences sociales. Puis, c'est aussi basé sur une autre recherche que j'ai faite sur ce qu'on appelle la prévoyance funéraire ou les préarrangements funéraires dans le nord-est Ontario, là, où j'ai eu la collaboration de plusieurs entreprises funéraires. Donc, c'est aussi basé sur une banque de photos que j'ai prises ou que des amis à moi ont prises dans des cimetières du monde. Donc, il va y avoir des appuis visuels à certains moments où on va vouloir parler des formes que prennent notre rapport à la mort dans l'histoire. Donc, à partir de ces différentes sources-là, j'ai essayé de préparer le livre que vous avez entre les mains maintenant, qui est fait pour être lu sur un iPad. Si on voulait dire en quelques mots maintenant en quoi consiste la problématique de ce cours-là, on a des personnes, ressources dans le domaine de la thanatologie. La thanatologie, c'est l'étude, c'est une approche interdisciplinaire des études de la mort. Donc, thanatos qui veut dire mort, le mot logos qui veut dire science. Donc, pour certains d'entre eux, comme Louis-Vincent Thomas, l'humain, quand on essaie de le définir, ce qui le caractérise vraiment par rapport à toutes les autres espèces, c'est l'animal qui pratique des rites funéraires. C'est le seul animal qui pratique des rites funéraires. Donc, Homo sapiens, puis avant lui, l'homme de Néandertal. Mais on peut se demander pourquoi l'anthropologie nous a appris qu'à peu près 100 000 ans, on trouve les plus vieilles traces de sépultures de corps qu'on a enterrés avec des soins particuliers, là, qu'on n'a pas abandonnés là dans la nature. S'il y a 100 000 ans, on a décidé de faire des premières sépultures, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau humain et dans la culture humaine là, à ce moment-là? Autant chez l'homme de Néandertal et ensuite chez Homo sapiens. On va partir de ce questionnement-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est aussi le début de quelque chose d'autre d'important pour la culture humaine? Ensuite, on va se demander, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé avec notre compréhension de la mort, notre rapport à la mort. On va donc se promener à travers les cultures, à travers les âges, pour voir comment les choses ont évolué. Donc, c'est vraiment une entreprise ici qui nous ramène sur la piste de nos ancêtres pour essayer de comprendre où on en est arrivé aujourd'hui. Puis, une des questions qui m'a intéressé au départ, c'est s'il y a 100 000 ans, les gens ont décidé de faire des rites funéraires. C'est un peu étonnant, il me semblait qu'à ce moment-ci, on entende des auteurs parler de disparition des rites funéraires ou d'une grande simplification des rites funéraires menant quasiment à leur disparition, ou est-ce qu'encore une fois, Louis-Vincent Thomas a appelé la déritualisation de la mort. Donc, c'est un voyage un peu spécial que je vous invite à faire avec moi, mais un voyage qui nous réserve certainement des surprises, un paquet de questions, puis j'espère quelques réponses. Donc, on se retrouve plus loin dans le livre. Merci.